faut savoir que de toutes les manettes de PlayStation, il y en a une que j'apprécie particulièrement, c'est la manette de PlayStation 4. Elle n'est pas parfaite, mais elle a l'avantage en fait de vouloir innover. Ça a été vraiment la première manette de... Enfin, peut-être pas la première, mais une des manettes de PlayStation qui a essayé le plus d'innover de par du coup son touchpad qui est vraiment du coup en fait ça reprend un peu là où PlayStation comment dire, une des fonctionnalités par exemple de la PlayStation Vita qui avait aussi essayé de mettre un pavé tactile du coup sur à l'arrière de sa console. Mais voilà, donc du coup une des manettes que je trouve le plus réussi, c'est enfin chez PlayStation en tout cas, c'est la manette de PS4. Donc que voici. Hop. Donc ça c'est du coup la manette d'origine PS4. Mais nous aujourd'hui du coup on va pas parler de cette manette là, parce qu'on va parler hop de ce modèle. Donc voilà, donc on est, comme vous le voyez du coup on est pas sur une véritable manette de PS4, mais on est sur une manette qui va essayer de s'en rapprocher le plus possible. Donc du coup c'est une manette que j'ai pris du coup sur Amazon au tarif actuel de 22 €. Mais donc voilà, donc là je viens de voir, la manette n'est plus disponible, donc je pense qu'elle va être réapprovisionnée. Puis de toute manière c'est une manette assez générique, donc je pense pas qu'il y ait de problème pour trouver ce style de manette. En fait, ce que je cherche à savoir, c'est est-ce qu'une manette dans ce style là peut remplacer une manette officielle, peut-être pas en termes de qualité, mais au moins quelque chose de quelque chose qui peut comment dire, qui peut dépanner, une manette qui peut dépanner. Bref, on va passer vraiment au niveau de la présentation du coup de la manette. Donc là du coup on a l'emballage, donc le carton de base, hein. Du coup on a donc un coloris en fait qui rappelle du coup l'orientation un peu PlayStation Sony, donc du bleu, du blanc. Du coup qu'est-ce qu'on a ici? Du coup bon, des joysticks qui tournent à 360 degrés, oui bien sûr, un touchpad, double vibration, le port jack, comme d'habitude sur le côté rien. Hop, et à l'arrière qu'est-ce qu'on a? On a une explication du coup sur les méthodes pour appairer du coup la manette. Et ici du coup on a la fiche technique de la manette, hop, que vous voyez un petit peu plus ici. Du coup donc c'est compatible donc PS-4. Je pense qu'ils n'avaient pas le droit du coup de mettre PS4, donc du coup ils ont mis un tiret, et PC. Donc on va la déballer. Du coup qu'est-ce que ça donne? Hop. À l'intérieur qu'est-ce qu'on retrouve? Donc on a une vue du coup sur la manette, la notice qui est juste là, mais bon je sais pas si on va la lire. On a hop un câble micro USB, hop, un câble micro USB, la manette qui est juste ici, hop, et on n'a plus rien dans la boîte. Donc je vais refermer du coup la boîte, puis la mettre de côté. On va retirer hop la protection de la manette. Donc là du coup on a une petite note que je vais m'empresser de lire. Donc en gros ils nous disent de recharger la batterie avant de l'utiliser. Bon, faut savoir que c'est une manette que j'ai déjà testée en soi. Donc là je vous montre avec vous l'expérience du coup de l'unboxing, mais j'ai déjà pu la tester pendant de nombreuses heures sur Nier Automata. Donc à première vue, donc je vais juste enlever la notice. À première vue,
là du coup si on oublie du coup cette partie là, donc le bouton, il n'y a pas forcément, il n'y a pas en fait le bouton, le logo PlayStation, et du coup les boutons croix, rond, triangle et carré qui ne sont pas vraiment les mêmes. Si je fais juste ça, hop, on remarque forcément quelques différences, mais ce n'est pas si flagrant en termes de design. C'est assez similaire. C'est assez similaire, même au niveau du toucher. Donc la manette PlayStation de base a un toucher beaucoup plus doux, hein. Beaucoup plus doux, et les grips sont plus prononcées que sur la manette générique. Donc au cas où vous souhaiterez, donc la marque qui distribue cette manette, parce qu'encore une fois c'est une manette assez générique, hein. On n'est pas sur une manette créée par une marque à part entière, hein. On est vraiment sur quelque chose de générique. Mais moi du coup sur Amazon, la boutique c'est YC Team, au cas où. Donc voilà, c'est juste pour voilà, donc je dis le vendeur au cas où vous souhaiterez du coup l'acheter, hein. Après vous faites comme vous voulez, je suis pas du tout en partenariat avec eux, quoi que ce soit, hein. C'est juste au cas où. Bref, donc au niveau du design, du coup ça donne ça. On a du coup 2 joysticks, hop. Les joysticks de la manette d'origine sont plus déjà plus fournis en termes de plastique, hein. Les joysticks de la manette de base sont plus fournis en termes de plastique. Au niveau des boutons, c'est assez similaire. Au niveau du pavé tactile, celui-ci est plus doux, la glisse se fait de manière beaucoup plus fluide, hein. Voilà, donc en soi après c'est une différence une différence de matériaux, en soi c'est logique vu que celle-ci vaut 22 €, voire même moins cher je pense. Mais moi du coup je l'ai pris au tarif du coup de 22 €, tandis que là on est sur une manette qui est neuve, en tout cas vendue à il me semble que c'était 60 €. Je sais pas si c'est possible d'en trouver encore actuellement neuf, mais de base elle vaut il me semble une soixantaine d'euros, voire même peut-être un petit peu plus. Donc du coup pour revenir, donc on va juste la mettre de côté histoire de bien faire le tour donc de la manette générique. Hop. Donc on a juste ici la présence donc du port jack, et ici donc c'est le port où on met du coup les accessoires, comme par exemple moi j'avais des palettes, hop, voilà, moi j'avais ça sur ma manette de PS4 d'origine, c'est 2 palettes, hein. Je pourrais peut-être vous présenter un jour. Mais voilà, donc port jack pour les accessoires. À l'arrière du coup on a la lumière en fait, et du coup on a un port micro USB, donc ça c'est vraiment dommage parce que les ports micro USB selon moi c'est l'un des plus mauvais ports en fait, parce que c'est de tous les ports de charge et de connexion, c'est le port le plus fragile. Voilà, donc c'est pas impossible qu'il y ait des faux contacts d'ici plusieurs années. Et d'ailleurs c'est le même port, hein, qu'il y a sur la manette PS4, donc je sais pas s'ils ont fait ça vraiment pour un souci économique ou pour vraiment refaire la même chose que sur une manette PS4 de base, mais ce n'est pas une bonne idée. Les ports micro USB, heureusement que c'est en train de disparaître pour être remplacé par l'USB-C qui est beaucoup plus solide, parce que le micro USB c'est vraiment pas une bonne qualité. C'est vraiment pas un port de bonne qualité. Bref, on a les 2 gâchettes qui sont assez similaires à ce qu'on a de base sur une manette PS4. On a donc le bouton option et share, voilà, et le touchpad qui est cliquable bien évidemment. Donc voilà. Donc mon avis du coup sur cette manette, après l'avoir utilisée du coup pendant plusieurs heures du coup sur Nier Automata,
hop, juste la mettre là. Voilà, donc, après l'avoir utilisé plusieurs heures sur un Nier Automata, en fait, au niveau du rendu, on est sur vraiment quelque chose de similaire à une manette PS4. Si on oublie du coup forcément le fait que les matériaux sont d'un petit peu plus mauvaise qualité, enfin pas mauvaise qualité parce qu'ils sont quand même bons, mais d'une qualité un petit peu plus basse comparée à la manette d'origine, on remarque pas tellement en fait que c'est une manette générique, mis à part au niveau des sticks qui sont un petit peu moins rembourrés. En termes de défauts, il y a un truc du coup qui m'a un petit peu dérangé. Donc c'est vrai que de base on avait du coup cette petite notice, hop, voilà, donc nous expliquant du coup que la manette possède une batterie et qu'il faut pas oublier du coup de recharger la manette. C'est vrai que c'est rare qu'on ait ce genre de notice, de petits trucs, mais je pense qu'en fait la manette de base ne tient pas la batterie. C'est-à-dire que je l'ai utilisée une première fois avec la pleine charge, elle a dû me durer peut-être 4-5 heures. Elle tient pas beaucoup. Non, 4-5 heures, je suis trop généreux. Je dirais 3-4 heures. Ouais. Donc elle tient pas beaucoup la charge. Comparé du coup à la manette d'origine, on est quand même un petit peu plus. C'est pas une batterie de fou, mais on est quand même un petit peu mieux servi sur la manette d'origine. Donc voilà, donc au niveau des points négatifs, c'est ce que j'ai du coup à dire. Au niveau du touchpad, le touchpad fonctionne très très bien. Au niveau du ressenti des touches, même au niveau de la croix. Celle-ci est plus dure. Et quand même plus dure. Ça gêne pas au niveau de l'utilisation, mais voilà, donc c'est à signaler quand même. Hein. Le touchpad fonctionne très bien, le clic fonctionne très bien, pareil pour les boutons, les joysticks aussi, pareil pour les gâchettes. Donc en soi c'est une très bonne manette, les vibrations aussi fonctionnent très très bien, sortie jack aussi. Donc c'est une très très bonne manette. Donc pour répondre du coup à la question, oui, cette manette là peut faire le remplacement d'une manette, peut faire un remplacement d'une manette PS4 d'origine. Donc si vous cherchez une manette PS4 pour un bon tarif, oui, vous pouvez utiliser du coup celle-ci. Donc elle est très très bien. Et donc voilà, globalement c'est tout ce que j'ai à dire sur cette manette. Elle est juste bonne, je dirais pas très bonne parce qu'il y a quand même le défaut au niveau de la batterie, enfin le petit problème au niveau de la batterie, et peut-être même que pour 22€, vous pouvez peut-être trouver une manette PS4 de base d'occasion. Donc pour 20€, si vous avez le choix entre celle-ci ou celle-ci, prenez celle-ci. Prenez la manette de base parce que celle-ci ne la surpasse pas en fait. C'est une bonne manette de dépannage, mais elle ne la surpasse pas. Donc voilà, globalement c'est tout ce que j'avais à dire du coup sur cette manette. Hop, que voici. Hop. En tout cas, du coup je vous souhaite donc une bonne journée. Juste pour terminer, j'ai testé sur PS4 et sur PC, aucun souci. Voilà. J'avais oublié de revenir du coup sur ça. Donc voilà, du coup c'est tout ce que j'ai à dire du coup sur cette manette. Je vous souhaite une bonne journée et voilà. Ciao.